digue. Ah ouais. Je t'ai entendu un peu tout à l'heure là, et il faut avouer que je suis très surpris et très choqué de l'attitude que nous qui nous sommes autoproclamés combattants avons en ce moment. En fait, si je Bonjour, comprends Laurent. bien, si professeur Kamto n'est pas de la course, alors vaudrait mieux que Biya reste. Du coup, je m'interroge. À quoi cela a servi tout le combat que nous avons mené? À quoi cela a servi tous ces exilés-là? Si c'était pour qu'enfin nous faisons la part belle à Biya, que nous déroulons le tapis à Biya, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf les aveugles n'ont pas voulu comprendre que le RDPC n'a jamais voulu d'un véritable jeu démocratique au Cameroun. On a l'impression qu'on se réveille dans notre sommeil, ou alors nous avons tous passé le temps à faire l'autruche, ou la sourde oreille, mais tout était prévisible. Tout était prévisible. Et d'ailleurs, je m'interroge, ne faisons pas comme si le président Kamto, s'il était en lice, il aurait gagné les élections. Sur le papier de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, il pouvait encore gagner selon le peuple. Mais comme infini, c'est le Conseil constitutionnel et l'ECAM qui prennent les décisions, ne soyons pas dupes de croire que le président Kamto allait gagner selon l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Si nous savions que le président Kamto n'allait pas gagner selon l'ECAM et le Conseil constitutionnel, c'est le moment d'appliquer la phase 2. C'est le moment aujourd'hui d'appliquer la phase 2, pas de dire que je ne vais pas voter un tel parce que c'est un Mokwane, je ne vais pas voter un tel parce que c'est un bandit, je ne vais pas voter un tel parce que c'est finalement on ne vote personne et Paul Biya Oye. Et ce sont les mêmes qui vont se retrouver encore au soir de la proclamation des résultats pour dire Paul Biya dictateur, élection truquée, élection nanani nanana. Tout était faussé dès la base. Tout était faussé, sauf des idiots qui n'ont pas voulu comprendre et anticiper. Nous n'avons pas voulu anticiper. Nous sommes partis dans des faux slogans. Nous sommes partis dans des votes, contrôle ton vote, nanani, nanana, alors qu'on savait pertinemment que cela n'allait rien donner. J'entends aujourd'hui les combattants insulter d'autres combattants que vous attendez que Kamto vienne dire on l'a arrêté, vous étiez où? On a fait ceci, vous étiez où? Nous l'avons décrié il y a longtemps, on nous a insulté que vous n'aimez pas Kamto, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. On n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que je suis en exil? Pourquoi est-ce que tu es en exil? Pourquoi est-ce que nous sommes en exil? Est-ce qu'aujourd'hui, là, parce que nous détestons tel ou tel ou tel ou tel, nous allons faire la belle place à Paul Biya? Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Nous avons dit ici qu'au Cameroun, le vol est essentiellement tribal. Les gens nous ont fait croire que Kamto était la personne la plus aimée au Cameroun. C'est ce qu'on nous a fait croire. Ah. Non. Avec ce que Issa Tcheroma a fait comme démonstration de force, on se rend compte que chacun est derrière son candidat parce que c'est l'enfant du pays. Parce que c'est l'enfant du pays. Parce que c'est l'enfant du pays. Il fut un temps où c'était nous qui sortions parce que c'était le président Kamto, dont la communauté était derrière lui. Aujourd'hui, c'est Issa Tcheroma Bakari. La communauté est derrière. Demain, Cabral Libi fera une campagne, la communauté. Sa communauté sera derrière lui. Il est temps d'éduquer les Camerounais. Et si nous ne comprenons pas que nous devons éduquer les Camerounais à la chose politique, tout ce que nous allons faire, nous allons taper poteau. Et le RDPC le sait très bien. Pourquoi est-ce que le slogan du RDPC, depuis des années 90, a été... généraliste, comment vas-tu dégénéraliser? Pourquoi le slogan du RDPC a été l'école des écoliers, la politique aux politiciens? C'était justement pour couper la base de la chose politique. C'était pour couper le peuple de la chose politique. Aujourd'hui, nous devons revenir à l'essentiel, à la base. L'activisme, ce n'est pas quelque chose qui produit à court terme. L'activisme, c'est quelque chose qui doit porter ses fruits, mais à long terme. Oui, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes très nombreux ici à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'on est allé casser une ambassade, parce qu'on est allé taper un ministre, parce qu'on est allé faire ceci. On pense qu'un régime comme celui de Biya, qui est enraciné depuis 60 ans, va s'effondrer comme ça. C'est un système. C'est le système qui est là depuis 1960. Et nous faisons partie de ce système-là. Nous faisons partie de ce système. Si nous ne comprenons pas, si nous ne le comprenons pas et que nous pensons que par un coup de baguette magique, les choses vont changer, Biya va remplacer Biya. Même si ce Biya-là, même si ce remplaçant-là vient de l'opposition, ce serait un remplaçant du système. Parce que tous ces gens-là,
d'une manière ou d'une autre, pour la plupart, ont gravité autour de ce système et même dans ce système. Mes frères, il est temps aujourd'hui que nous retournons à la base. Nous devons éduquer les Camerounais. Nous devons rassembler les Camerounais. Quand je vois encore des gens en 2025 là, se réveiller encore avec le boycott, quelque chose qui a détruit cette diaspora, qui a même détruit et divisé les Camerounais, que ce soit en diaspora ou au Cameroun, on revient encore avec ce concept-là, vu qu'on n'a strictement rien compris. Ça veut dire à la veille d'une élection. Et je vous dis encore une chose, vous êtes en train de tuer de couper les dernières racines du MRC. Parce que j'ai l'impression que vous prenez l'élection présidentielle comme la mère des élections. Dans un pays organisé, dans un pays qui veut s'organiser, l'élection législative est la plus importante même d'ailleurs. Parce que c'est de là que se passe tout. C'est là où tout se passe. C'est le véritable gestionnaire du pouvoir. Et si nous voulons changer le Cameroun, peut-être le président peut être président. Mais ceux qui vont décider in fine, c'est qui? Ce sont les députés. Et personne ne s'intéresse. Il faut aller à l'assaut de l'Assemblée nationale. Est-ce que les gars sont en train de préparer? Non. Ils sont dans le Ouattara. Un an, c'est rien. Les élections de proximité, c'est l'année prochaine. C'est maintenant que nous devons commencer. Les élections présidentielles, c'est mort pour nous. C'est mort pour nous. Mais projetons-nous vers l'élection législative et municipale. Ils ne font que creuser sous leur pied. On ne fait que diviser les Camerounais, diviser les Camerounais, diviser les Camerounais, diviser les Camerounais. Résultat des courses, nous sommes toujours en train de plus diaboliser le MRC. Parce que, in fine, tout ce que nous allons faire, c'est le MRC qui va payer les frais. Nous avons dit ici, il fut un temps, arrêtez de faire tout ce que vous faites parce que le MRC finira par payer les frais. Vous nous avez dit non. Nous en sommes où aujourd'hui? Les gars, à un certain moment, la politique, ce n'est pas la force. L'activisme a un temps où il doit... C'est la drague, hein. La politique, c'est la drague. Une drague permanente. Il doit s'assouplir. Et nous devons nous assouplir. Nous devons avoir d'autres trajectoires, nous devons avoir d'autres stratégies, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de réfléchir. Il y a un temps pour les muscles et il y a un temps pour ratisser le terrain. En tout cas, si vous voulez rester, et nous vous avions dit il y a quelques années qu'il y a des aînés qui ont fait 30 ans et qui veulent vous voir faire au moins 14 ans. Nous sommes en train de partir vers 14 ans. 14 ans. Ça passe Nous très sommes en vite. train de partir comme ces aînés, alors que nous avions le pouvoir que ces aînés-là n'ont pas eu. Ils ont fait, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait. Mais ce que nous avons fait en si peu de temps, ces aînés-là ne l'ont pas fait en 30 ans. Les gars, nous avons encore une capacité, nous avons encore une force de frappe. Mais nous l'utilisons très mal. Non, mais sérieux, Calibri, tu penses vraiment qu'il est encore possible de faire quelque chose ensemble? Non, de toi à moi. Non, je ne pense pas que je peux faire des choses de manière collective avec des gens. Mais je pense qu'individuellement, si nous essayons de faire une très bonne analyse, si nous essayons de faire une très bonne analyse de la situation au Cameroun, chacun d'entre nous, dans son petit coin, dans son petit coin carré, peut faire quelque chose. Et la somme de ce que nous allons faire, ensemble, chacun de son côté, bien sûr, bien évidemment, peut aller. Il est temps aujourd'hui de changer la donne. Comme tu as dit, la politique, c'est la drague. Que chacun drague les Camerounais de son côté. Le repli identitaire a tué ce combat. Le repli identitaire a tué l'opposition au Cameroun. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit avec la non-candidature de M. Kamto? L'opposition camerounaise s'est fragmentée. Elle n'a même jamais d'ailleurs existé. Aujourd'hui encore, elle est plus mal en point que hier. Les Bamoun vont voter pour Damjoya. Les Bassam, une partie du moins, vont voter pour Cabral. Les nordistes vont être divisés entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma, voire un troisième ou un quatrième prétendant qui viendra. Les Douala, s'il y en a, vont voter pour un Douala. Cabral, Libye et Iram vont se partager les votes. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fragmente l'électorat. C'est comme ça. Donc ne pensons pas qu'on fera grand-chose. Sur ce, moi, je vous souhaite une agréable journée. Merci à toi. Merci, Cal. Bonne journée à toi. Bonne journée, ma mère.
Il va falloir vivre avec la réalité. Vous dites que oh, le RDPC a divisé les Camerounais, mais non, c'est nous-mêmes de par notre façon de faire. Les Camerounais ne votent pas pour la plupart pour l'amélioration, pour la démarche d'un parti politique. Non, l'ethnie est posée, elle passe avant le reste. Beaucoup de Camerounais votent pour un individu parce que c'est le frère du village. Donc, il va falloir que chacun rectifie la trajectoire. Le frère du village n'est pas toujours le mieux placé. Non, n'est pas toujours le meilleur candidat, n'est pas toujours le meilleur choix. Donc, il va falloir que les Camerounais, je suis désolé, hein, parce que vous êtes toujours en train d'accuser soit le colon, soit Biya. Non, nous sommes des individus dotés de bon sens, hein, a priori. Donc, nous sommes censés mener, poser des actes mûrement réfléchis. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine. Vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Ok. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler, d'opiner par rapport à l'élection présidentielle qui va survenir au Cameroun le 12 octobre. Premièrement, je vais poser une question par rapport à tous les membres de ton panel, ceux qui sont en bas et ceux qui pourront intervenir plus tard. Après le scénario qui s'est passé au Cameroun, quelle est la leçon qu'ils ont pu en tirer? Est-ce que le professeur Maurice Kamto ne peut pas céder la place à une autre personne? Maintenant, la deuxième phase de mon intervention, je vais faire une réflexion, si vous me permettez. Au Cameroun, la population, on sous-entend que nous sommes plus ou moins 30 millions. Dans les 30 millions de la population qui se trouve au Cameroun, je pense que la jeunesse à elle seule peut représenter 70%. Ok, 70% de cette jeunesse-là. Dans les 70% de la jeunesse au Cameroun, je pense que 40 à 45% sont à l'âge de voter. Premièrement, au Cameroun, il manque une éducation pour l'intérêt de la chose publique à la jeunesse. Tout à fait. Ce fait, ce que je voudrais dire en faisant cette analyse, c'est que la jeunesse n'est pas intéressée à la politique. Ce qui donc voudrait dire que le changement au Cameroun est très difficile à pouvoir s'opérer. Pourquoi? Parce que c'est toujours les sextagénaires et les octogénaires qui vont toujours être au pouvoir. C'est eux qui en tirent les profits de la politique au Cameroun. Et c'est eux qui sont intéressés. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un comme Bello Luba ou bien Issa Chiroma peuvent encore se représenter comme des candidats à une énième élection présidentielle au Cameroun et la jeunesse voudrait les voter. Donc il n'y a aucun jeune au Cameroun qui peut se présenter et amener le reste de la nation à une bonne vie. Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'on devrait donner notre soutien à quelqu'un comme Bello Luba ou Issa Chiroma? Mais nous en sommes là. Oui, mais à cause des guéguerres, à cause du fait que beaucoup de Camerounais ne mettent pas, déjà pour commencer, les partis politiques ne travaillent pas, les membres des partis politiques ne travaillent pas pour leur communauté. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Les gars font la politique du nom. Tout ce qui intéresse, ce sont des titres. Mais quand tu arrives dans des quartiers, il y a très peu d'élus qui travaillent et qui impactent l'environnement. Il faudrait déjà que les Camerounais repensent leur façon de faire la politique. La politique ne revient pas seulement à être élu, à avoir un titre. C'est un travail de fond pour sa communauté, pour l'environnement, pour protéger les hommes et les biens. C'est sur cette base que les Camerounais devraient, du moins, ceux qui ont le droit de vote devraient donner leur voix à tel ou à tel. Parce que la personne est capable à montrer tout au long de sa vie l'envie, le désir de voir son environnement changer, les hommes mieux vivre. Mais au Cameroun, vous voyez ça où? Quel parti a entrepris ça? Quand les êtres humains, quand ces gens qui ont du pouvoir, quand ces gens qui sont qualifiés d'élite
veulent aller vers des populations, c'est toujours en mode, ce sont des mendiants, on vous ramène un bout de poisson, on vous ramène un casier de bière. Mais le gars ne pense pas à rénover la classe, une classe dans une école qui est déjà délabrée, ne pense pas à l'adduction d'eau, ne pense pas au bien-être des populations. Mais ces populations vous diront que, oh, nous allons voter pour un tel. Sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Nous voyons des politiques par-delà le monde, tu vois des leaders depuis la maternelle déjà. Quand tu regardes le monde qui a été bâti, le vieux continent, ce n'étaient pas forcément des hommes politiques à l'origine. Ces personnes sont devenues des élus parce qu'elles travaillaient déjà pour la communauté. Effectivement. Mais est-ce que nous comprenons ça, nous autres? Nous mettons en avant des choses comme le frère du village. Le frère du village, il a apporté quoi pour toi? Nous savons très bien que ces élites, déjà, auprès de leur famille, ce sont de vrais tortionnaires. Tu arrives chez quelqu'un qui a de l'argent, tu es membre de la famille, mais tu ne connais pas l'intérieur de sa maison. On te donne un banc à l'extérieur. C'est limite si la personne daigne t'adresser la parole. Donc, il est temps que les Camerounais revoient leur façon de vivre déjà. Nous avons tellement hissé nos élites qu'aujourd'hui, ces élites nous manquent de respect. Quand je dis ça, c'est nous quoi. Hein? Quand tu deviens une élite, tu manques de respect à ceux qui sont en bas. Oui, mais bien sûr, c'est factuel ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ce que vous dites est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que dans ces élites, d'abord, viennent de certaines familles. Nous devons voir le comportement de cette personne à qui nous voulons confier la nation, comment il se comporte d'abord à partir de sa petite famille. S'il ne peut pas prendre en charge sa petite famille, est-ce qu'il pourra-t-il prendre toute une nation en charge? Pourra-t-il diriger toute une nation? C'est la question que nous devons nous poser dès le départ. Parce que ces élites-là, tous les 7 ans ou bien tous les 5 ans, ils viennent nous dire non, je vais faire ceci, je vais faire cela, on le vote. Et après, il s'en fout. Il s'en fout. Il a 5 ans de mandat ou bien 7 ans de mandat, il va faire ce qu'il veut, il va se gaver comme il veut et le reste, il s'en fout. Le Cameroun est une grande famille. Et nous, les jeunes, est-ce que moi, je pleure quand j'écoute souvent certaines personnes intervenir à la politique. Non, le professeur est tel, ceci, patati. C'est nous, les jeunes, qui leur donnons cette opportunité de faire cela. La jeunesse est à un pourcentage plus élevé que toute autre tranche d'âge au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'elle en fout? Rien. Ce que la jeunesse a au Cameroun aujourd'hui, elle est responsable de sa propre turpitude. Aucun impact. C'est-à-dire la jeunesse, nous autres avions des rêves. Nous, en 92, mais les jeunes Camerounais étaient pas révoltés, mais c'est une génération qui n'a pas voulu se laisser faire. Mais bon, le régime a réussi à les briser. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de répercussions sur les plus jeunes. Aujourd'hui, les gars, vous voyez un enfant de 15 ans qui est dans l'alcool. Cet enfant va faire comment pour s'intéresser à la chose publique? Si la personne est devenue à 20 ans, la personne est alcoolique. La jeunesse n'a plus, n'a plus de rêve. La jeunesse ne pense pas devoir s'impliquer dans la vie de la cité. Les gars sont au quartier, ils attendent que tonton donne, que les Mbenguetais envoient un peu. Le job le plus prisé au 237, c'est le frère, la sœur du Mbenguetais. Donc nous sommes tous responsables de l'état de notre pays. Il est grand. Nous n'étions pas là pour nous en prendre les uns aux autres. Nous avons allumé nos caméras pour nous adresser à ceux qui sont au Cameroun, leur faire comprendre que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas une fatalité. Et nous n'avons pas besoin de nous en prendre les uns aux autres pour avoir un pays mieux dirigé. Il suffit de faire de bons choix. Il y a des Camerounais qui ont de l'expertise. Il y a des Camerounais, je me souviens, Biya lui-même venait souvent chercher des ministres à l'étranger. Bien sûr. Biya a débauché plus d'un Camerounais, des personnes qui avaient même des nationalités étrangères, et il les appelait pour qu'ils viennent travailler pour le pays. Mais nous ne savons pas à quel moment est-ce que tout le système a commencé à aller à la dérive. Du jour au lendemain, comme ça, l'excellence s'est retrouvée dans les bas-fonds et nous avons commencé à nourrir la cancritude, la mauvaise façon de faire.
C'est elle que nous avons mise en avant aujourd'hui. Ce qui nous mène là où nous sommes. Si un cancre ou bien un médiocre a le pouvoir, a les clés du pouvoir, il ne peut pas accepter que celui qui vient avec la bonne volonté et l'excellence de vouloir faire quelque chose de positif, de lui laisser travailler. Parce que ces conneries vont être mises à nu. Voilà. Voilà la plus grande maladie du 237. Vous avez des personnes qui sont excellentes, que Biya a appelé tout ça pour en finir avec. Dans quel but, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui ont un anglais approximatif, un français approximatif. Et ce sont les gars qui forment d'autres Camerounais qui demain seront aussi des cancres. Je suis désolé. Donc, il va falloir que les Camerounais trouvent une solution, les gars. Si aujourd'hui, nous en sommes à voir des Bello Bouba au devant de la scène, ben, c'est parce que les jeunes ne s'intéressent pas à la chose, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à la chose. Et il fallait s'attendre à ce que, éventuellement, une personne de l'intérieur soit au devant de la scène. Ah non, c'était à prévoir. Il fallait se préparer à un certain nombre d'éventualités. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas voulu entendre. Et aujourd'hui, nous vivons comme si c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Pas du tout. Du tout. Donc et puis, face à ça aujourd'hui, si Bello Bouba doit être celui qui conduit au départ de Biya, non, les gars, nous n'allons pas bouder. Hein? Nous n'allons pas bouder. Parce qu'il va falloir à un moment quitter, passer à autre chose. Non, ou amorcer autre chose. Donc là, vraiment, moi je vous dis, là où je suis assise, je vais m'accrocher à la branche la plus forte. Si c'est Bello Bouba qui doit nous sortir, non, Issa Chiroma plutôt. Si c'est Issa Chiroma qui doit nous sortir de ce truc-là, qui doit réactiver l'espoir en nous, est-ce que nous avons... Karine, franchement, permettez-moi de vous poser cette question. Vous pensez que quelqu'un comme Issa Chiroma viendra faire quelque chose de différent? Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là. Nous devons amorcer, essayer d'amorcer. Même si ce n'est pas amorcer autre chose, nous devons essayer. Nous avons l'obligation de dégager d'abord l'équipe qui est là. Les gars, ça fait combien d'années que vos ministres ne travaillent pas? Ça fait combien d'années? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Mais soit, franchement, vous voulez que ce régime-là soit un tout petit peu ébranlé, soit vous voulez le maintenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est issu d'un régime que nous voulons chasser que la personne va forcément faire la même chose. Je vous signale que quand Aïdjo laisse Biya, il part du principe que Biya est habité par de très bonnes intentions. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas prédire ce que le futur président du Cameroun fera, même s'il est issu du régime. Nous ne pouvons pas prévoir. Nous avons aujourd'hui l'obligation de faire avec autre chose, d'activer autre chose. Donc vous voulez faire quoi finalement? Non, il faut nous expliquer. Hein? Faute de merle, nous devons nous contenter des grilles au point où nous en sommes. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que les jeunes ont fait pour avoir un jeune dynamique qui fait bouger? Moi je veux bien. Hein? Le Cameroun est en transition, la population est hyper jeune. Mais où sont ces jeunes-là derrière un leader jeune? Personne. Ce sont des personnes âgées qui font bouger les communautés. Les gars, nous sommes à un moment obligés de faire avec la réalité. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas faire avec la réalité. Donc, aujourd'hui, nous devons faire le nganga parce que Issa Chiroma a un certain âge et il fait partie du régime. Qui ne fait pas partie du régime, nous-mêmes là, Stéphane, nous faisons partie du régime. Bonjour, John. Oui, mais c'est vrai, nous sommes... Non, nous faisons partie de la chose, hein. Oui. Nous sommes partie prenante, nous sommes même le cœur de ce système-là. Si. Nous sommes
sommes le cœur de ce système. Les Camerounais sont le cœur de leur propre système. Parce que le jour où nous allons décider d'arrêter ce truc-là, nous allons désactiver le cœur du Cameroun. C'est entre nos mains. Le pouvoir là est entre nos mains. Mais nous sommes au quartier à dire que oh, nous on n'aime pas ce qui est en train de se passer. Oh, en train de faire des procès d'intention. Donc il va falloir à un moment que chacun d'entre nous saute ou décide de rester dans son lit et de vivre avec le choix de la minorité. Et c'est le cas au Cameroun. Hein? On vit toujours avec le choix de la minorité. Donc ça, chacun verra midi à sa porte. Hein. Là, ce coup-là, nous ne pouvons pas nous damner. Nous ne pouvons pas nous damner. Vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui? Face au Grand Nord. Et il y en a qui disent que le Grand Nord est la faiseuse le faiseur de roi. Que Biya, son plus grand nombre d'électeurs se trouve au Nord. Donc si le Nord est debout aujourd'hui, derrière un leader qui fait partie du système, les gars. Non mais, il faut nous expliquer. Hein. Nous avons un régime à dégager. Commençons par là. Nous pouvons avoir des surprises. Si nous n'amorçons pas là, mais je crois que les Camerounais disent vouloir le changement tout en ayant peur du changement. Dans ces systèmes-là, dans ces systèmes d'oppression-là, très souvent, vous vous souvenez de Gorbatchev, de l'Union soviétique. Mais c'était issu, Gorbatchev n'était peut-être pas issu du système. Nous faisons tous partie du système, les gars. Donc forcément que celui qui apportera le changement sera un Camerounais issu du système Biya. Il ne faut pas fuir la réalité. On fuit la réalité comment? Nous sommes tous et toutes parties prenantes de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons dormi pendant 43 ans. Voilà ça aujourd'hui, avec des slogans. Oh, ça sort comme ça sort. On va alors faire comment? Voilà, nous en sommes. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Donc aujourd'hui là, les gars, si ceux qui ont la procuration de Biya restent là, ce sera de notre faute. Pas de notre faute, ce sera notre choix. Et il va falloir vivre avec. Il ne faudra pas mettre ça sur le colon, sur le ceci, sur le cela. Non. Aujourd'hui, vous avez dit que, oh, les élections. Voilà les élections, vous avez dit que vous, ne révolution populaire, vous n'êtes pas dedans. Via les urnes et dans la paix. Voilà les urnes. Nous allons voir la branche la plus forte se dessiner. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il serait judicieux de s'y accrocher pour amorcer autre chose. Je ne pense pas que... vous savez, il faut prendre l'ensemble du parcours d'un individu. Oui, Issa Chiroma a fait des choix. Mais je pense qu'à un moment de sa vie, il a vraiment pensé vouloir... Je ne suis pas dit, je ne suis pas une pro Issa Chiroma. Hein. Du tout, du tout. C'est que je me dis que, au point où nous en sommes, vaut mieux ne pas faire de procès d'intention à la branche ou à celui qui semble mobiliser à l'heure d'aujourd'hui le plus grand nombre de Camerounais, que dès qu'ils sont là, vous voyez une marée humaine dehors. Parce que ça risque encore de fragmenter notre pays. Si nous autres au sud là, nous nous braquons. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfaitement. Ça risque encore de créer une autre scission. Un autre bloc, celui du Nord. Nous avons déjà le bloc dans le Nozo. Je ne sais pas si les Camerounais veulent finalement désarticuler tout ce pays-là. Ça veut dire que chacun prend un bout. Peut-être que nous allons devoir constituer des fédérations de fait, de par nos mésententes. Chaque bloc va se fâcher et s'isoler. J'ai l'impression que c'est vers ça que nous tendons. Hein. Parce que le Sud semble déjà en train de vouloir se braquer contre le Nord. Je dis ça comme ça et je dis rien. Parce que quand les enfants du Nord sortent là, les gars qui disent vouloir autre chose au Cameroun ne semblent pas vouloir bouger. Donc, c'est là où vous voyez la persistance, le poids des communautés. Même si elles ne sont pas forcément ethniques, mais c'est par groupe ethnique, c'est par des divisions que nous avons nourries.
Nous autres, dans notre façon de parler, de nous comporter, nous avons toujours coupé au niveau de la Damawa. Ce sont les autres. Ce sont les gars du Nord. Et en plus, ils sont typés, ils sont ceci, ils sont cela. Ceux qui parlent anglais, oh, ce sont les Bamenda. Notre façon de faire. Insidieux, d'une façon insidieuse, nous avons passé notre temps à nous diviser nous-mêmes. Vous dites que oh, la politique bien divisé les Camerounais. Les Camerounais, dans leur comportement, déjà, sont sectaires. Nous sommes sectaires. Et aujourd'hui, ça a pris le dessus parce que personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Nous ne voulons pas constituer une république. Chacun veut du pouvoir, veut être au pouvoir. Ce qui fait que le pays là va finir par être fragmenté. Il est même déjà fragmenté. Donc faisons, c'est à chacun de voir. Hein. Moi j'ai déjà beaucoup parlé et aujourd'hui je pense que ce qui se passera en octobre, pendant les élections, ne dépend que de ceux qui ont le droit de vote, des enfants du 237, surtout de l'intérieur, parce que 26 000 inscrits sur les listes électorales en diaspora, je ne suis même pas sûr que la moitié pourra voter. Hein, de par la géographie, de par ce que le ministère des Affaires étrangères a fait, voilà, des consulats. Les Camerounais n'ont pas... Comment dire, ceux qui sont aux États-Unis, je ne les vois pas en train de faire des milliers de kilomètres pour aller voter à DC. Je ne sais pas s'il y a des consulats de proximité pour la diaspora américaine. Même chez nous en France, où le pays n'est pas aussi vaste que ça, tu as le choix entre Marseille et Paris, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à sortir des 1000 et des 100 pour aller voter. Donc, tout dépend des Camerounais qui sont à l'intérieur du pays. C'est à chacun, moi je vous dis ça à chacun de voir. Hein. Il ne s'agit pas, pire encore le Canada, en plein froid. Le froid va bientôt débarquer. Donc définitivement, c'est à nos frères, nos enfants, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont au Cameroun de s'activer. Et il va falloir faire un travail de proximité. Au lieu d'être sur les réseaux sociaux, à s'en prendre les uns aux autres, à parler des histoires d'ethnie, il va falloir que les Camerounais s'intéressent de près à ce qui se passe et aient un minimum de jugeote le jour où ils iront voter. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire d'amour pour le frère, pour l'ami. Non, il s'agit aujourd'hui de dégager Biya et son équipe. Donc, si ça doit passer par Issa Chiroma, ben écoutez, ça passera par lui. Vous avez un groupe de ministres, les gars, rien ne se passe plus. Rien ne se passe plus. Biya lui-même n'est même plus là. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de reconduire Biya qui est aux abonnés absents? Parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. Voter pour Biya, c'est donner, officialiser sa forfaiture. Ou bien. Non, il ne suffit pas seulement de dire que non. Oh, Biya, mieux, Biya reste. Quel Biya? Vous parlez de quel Biya? Celui qui est sénile. Ou vous avez un autre dans un monde parallèle. Est-ce que vous pensez que voter pour une personne qui vient du système est plus dangereux que maintenir l'épouvantail Biya? Hein? Même le nom là ne s'y a plus personne. Avant là, quand tu disais Biya, certaines personnes pouvaient trembler. Aujourd'hui là, le gars n'a plus aucune emprise sur ce qui se passe au 237. C'est Ngongo qui mène la danse. Donc que chacun prenne ses responsabilités. C'est trop facile d'accuser le colon. C'est trop facile de dire que, oh, vraiment, l'opposition, ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, nous avons le moyen de faire pencher la balance. C'est une histoire de nombre. C'est une histoire de nombre. Je vois les enfants du Nord debout. Et ils sont unis. Ils sont unis.
Ce n'est plus une histoire d'amour. Est-ce que nous tissons un autre maillon à ajouter à la chaîne qui est en train de se former ou nous restons dans la démagogie? Parce que les frères du village n'ont pas pu rassembler autant de monde que les frères des voisins. Hein? Il va falloir diluer petit à petit notre façon de faire. Diluer petit à petit notre côté villageois. Et mettre en avant la République. C'est à chacun de voir, à ceux qui ont le droit de vote. Une voix, un homme, une voix, un vote. Le pouvoir dont on parle là, chaque individu dans un pays a sa part ici. A sa part ici. Ça fait, vous avez des ministères sans ministre. Vous avez des ministères, on a regardé comment le pays est en train de se délabrer. Vous pensez vraiment que si quelqu'un d'autre, une personne du système récupère la chose, elle fera pire que Biya? Vous oubliez le goût du pouvoir. Quand Biya est arrivé, il était aussi habité par de très bonnes intentions. Hein. Dis pas le contraire. Donnons-nous les moyens de passer à autre chose, d'activer autre chose et de préférence quelque chose de meilleur. Je dis ça comme ça, je dis rien. Sans être inscrit. Il y a même des mineurs qui sont inscrits là-bas, mon frère. Mais vous montez ici et vous faites votre part de...